C'est l'une des figures les plus incontournables de l'industrie musicale et du monde du divertissement. P. Diddy, véritable icône du hip-hop et entrepreneur visionnaire, je vais vous raconter son histoire en moins de 5 minutes et 49 secondes. Installez-vous bien confortablement, prenez donc à manger et à boire. Et quand vous êtes prêts, c'est parti. Sean John Combs, connu sous le pseudonyme de Puff Daddy ou P. Diddy, ou simplement Diddy, est une figure emblématique de l'industrie musicale. Je sais pas pourquoi j'ai dit Puff Daddy comme ça. Est une figure emblématique de l'industrie musicale, né le 4 novembre 1969 à New York. Il a marqué le monde du hip-hop en tant que rappeur, producteur et entrepreneur. Après des études à l'université Howard, Combs débute sa carrière chez Uptown Records en tant que directeur artistique, où il découvre des talents tels que Mary J. Blige et Joe Desi en 1993. Il fonde son propre label Bad Boy Records, signant des artistes majeurs comme The Notorious Big. Son premier album No Way Out en 1997 est un succès retentissant, certifié septuple platine. Il enchaîne avec des albums tels que Forever en 1999 et Press Play en 2006, consolidant sa carrière et sa place dans l'industrie musicale. La carrière de Sean, longtemps auréolée de succès et glamour, a été gravement entachée par des accusations très graves en 2024. En octobre 2024, P. Diddy est arrêté à New York suite à une enquête de grande ampleur qui l'accuse de trafic sexuel, d'agression sexuelle, d'extorsion et de facilitation d'actes illégaux lors de soirées privées surnommées les Freak Off. Ces soirées organisées dans des lieux privés auraient impliqué des abus sur des femmes, certaines mineures. Les témoignages des victimes et des membres de l'entourage de Combs décrivent un environnement coercitif où la consommation de drogue, les menaces étaient monnaie courante. Plus de 120 victimes, incluant des anciens employés, des mannequins, des partenaires. Certaines victimes affirment que les abus remontent à plus de 2 décennies, suggérant une culture du silence et de l'impunité autour de l'artiste. Ces révélations ont provoqué une onde de choc, même un tollé à Hollywood et dans l'industrie musicale. De nombreuses marques associées à P. Diddy ont rapidement pris leur distance et des artistes autrefois proches comme Mary J. Blige ou Usher ont exprimé leur soutien aux victimes. Après son arrestation, Sean Combs a été placé en détention provisoire au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès prévu pour mai 2025. Il a plaidé non coupable aux accusations. Le procureur qualifié l'affaire de l'un des plus graves dans le milieu du divertissement, avec des preuves allant de témoignages à vidéos, même à documents internes liés aux événements. Si P. Diddy est reconnu coupable, il risque une peine de prison à vie. Les avocats de Combs ont nié toutes les accusations, affirmant que leur client est victime d'un complot visant à détruire sa réputation, son héritage. Et ils ont également demandé le rejet de certaines plaintes, invoquant des délais de prescription pour des faits anciens. La réputation de P. Diddy a été irrémédiablement ternie par ces accusations. Ces entreprises, comme la marque de vodka Ciroc et son label Bad Boys Records, font face à un boycott massif. Les plateformes de streaming et les radios réduisent sa musique et ses contrats de partenaires ont été suspendus. Ce scandale relève des questions plus larges sur l'abus de pouvoir dans l'industrie du divertissement et les manières dont ces comportements ont pu persister si longtemps sans être dénoncés. L'affaire P. Diddy, encore en cours, restera probablement comme l'un des scandales les plus marquants de l'histoire de la musique moderne. Aujourd'hui, P. Diddy est en détention provisoire et fait face à une série de procédures judiciaires qui pourraient mettre fin à sa carrière et également à sa vie en liberté. L'avenir de P. Diddy demeure encore à l'heure actuelle incertain, alors que la justice suit son cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir suivi cette série. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, j'ai fait ces 3 vidéos, elles sont directement en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner. La prochaine saison sort sous peu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao ciao.